Nous sommes dans une série de vidéos qui abordent, à la lumière de saint Thomas d'Aquin, ça veut dire en alliant, ou plutôt en faisant marcher ensemble, foi et science, la question de l'origine de l'homme. Et je voudrais aborder, dans cette lecture des deux récits de la création, dans la Genèse, la question justement de l'apparition de l'homme. Le but de ces vidéos, qui sont faites dans l'Église catholique, c'est de montrer de quelle manière on peut lire véritablement les récits bibliques et même adhérer à la foi concernant ce qui est dit dans ces récits bibliques, ce qui est précisément de foi. Tout n'est pas de foi dans ces récits bibliques, tout n'est pas au sens littéral, et en même temps, à quel point il faut développer véritablement non seulement de la science, mais de la philosophie réaliste. Il faut le faire tel que le faisait saint Thomas d'Aquin au Moyen-Âge, et en ne s'appuyant pas sur la science de son époque, mais en s'appuyant sur la meilleure science que saint Thomas d'Aquin aurait aimé connaître, évidemment, et qui est la science contemporaine. Il faut évidemment le faire sans naïveté, parce qu'il faut distinguer science et puis opinion, que certains scientifiques manifestent ou pensent montrer comme étant une science certaine. Alors évidemment, lorsqu'on aborde la question de la science et de la foi à propos de l'apparition de l'homme, on tombe sur un domaine qui véritablement concerne directement l'Église catholique. L'Église catholique dont la foi s'occupe de la question du salut, et puisque c'est le salut de l'homme, évidemment, l'origine de l'homme est concernée. Eh bien, l'origine de l'homme est décrite dans deux récits au niveau du livre de la Genèse. Deux récits dont certains points sont contradictoires, ce qui est le signe manifeste qu'il ne faut pas prendre tout dans ces récits au sens littéral, mais qu'il y a des enseignements profonds, et que le style, bien que quelquefois de type mythique, eh bien, veut révéler quelque chose, mais quelque chose qui n'est pas forcément d'ordre scientifique. Alors je vais d'abord rappeler ces deux récits. Le premier, c'est dans le chapitre 1 au verset 27. « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, hommes et femmes il les créa. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre. » Le deuxième récit, c'est dans le chapitre 2 de la Genèse. Eh bien, c'est là qu'il est raconté comment l'homme fut d'abord créé, le mâle, et comment Dieu lui amena toutes sortes d'animaux pour voir comment il les nommerait. Mais qu'ensuite il décida de lui faire une compagne qui lui fut assortie, qu'il le fit tomber dans un sommeil mystérieux, qu'il prit sa côte, il en fit la femme, et l'homme s'attacha à sa femme. Alors, maintenant, dans l'Église catholique, avec le magistère, ça veut dire le ministère particulier, charismatique au sens propre des papes, qui, lorsqu'ils proclament ce qu'il faut croire, donc la vérité universelle concernant le salut, qu'est-ce qui, dans ces deux récits, est proclamé comme étant certain, comme s'étant réellement passé? Eh bien voilà, je ne peux que le rappeler ici, je l'avais dit évidemment au début de ces leçons, mais ce qui est proclamé, c'est d'abord l'existence réelle d'Adam et Ève. Leur nom Adam et Ève est symbolique, mais le premier homme, la première femme ayant une âme spirituelle sont une réalité tellement personnelle qu'on les retrouvera dans l'autre monde. Deuxièmement, que leur âme spirituelle, c'est ce qui les caractérise. Ils ont reçu une âme spirituelle qui a été créée directement par Dieu à partir de rien. Donc, vraiment, elle ne procède pas de l'évolution. Et ce dogme-là s'oppose évidemment à une certaine hypothèse qu'émettait le grand théologien Teilhard de Chardin qui pensait que l'âme spirituelle elle-même procédait par évolution. Ce que l'Église dit par contre, c'est que tout ce qui concerne le corps, l'origine du corps de l'homme, est-ce que Dieu a pris vraiment de la terre pour le façonner? Est-ce que Dieu a pris autre chose? À savoir, par exemple, la terre serait le symbole d'une lente évolution dans les espèces animales. Eh bien, l'Église ne veut pas s'en mêler. C'est quelque chose qui ne concerne pas la doctrine du salut, peu importe cette origine du corps. Et donc, elle laisse à la science et à la philosophie le soin de se prononcer. Et si la science et la philosophie réaliste donnent des vérités indubitables dans leur domaine, eh bien l'Église, tout simplement, les assume. Ça lui permet de mieux comprendre, d'ailleurs,
ce que Dieu a voulu pour l'homme et la femme. Évidemment, ça éclaire son point de vue, même si son point de vue est d'abord éclairé par cette âme spirituelle immortelle que Dieu a unie à un corps biologique, un corps animal aussi, pour en faire l'être humain, une personne humaine, une personne qui est à la fois spirituelle, sensible et végétative. Alors j'ajouterais que sur d'autres points qui n'entrent pas du tout en contradiction avec la science pour le coup, l'Église a fixé des vérités dogmatiques, à savoir que Adam et Ève ont reçu de Dieu une sagesse originelle, donc ils savaient ce qu'ils faisaient sur terre. Ils avaient, en ce qui concerne leur destin éternel, véritablement reçu des révélations. Cette sagesse venait principalement d'une présence de Dieu, presque palpable, extrêmement mystique, comme les carmélites en rêveraient actuellement. Que, deuxièmement, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ils le firent quand même. Donc que le péché fut un péché d'orgueil. Ils choisirent de désobéir à Dieu. Ils étaient capables de ne pas désobéir, mais ils le choisirent parce que, véritablement, ils trouvèrent dans ce chemin de liberté exaltée quelque chose qui leur plaisait, quelque chose qui les faisait ressembler à Dieu. Et que, à partir de là, Dieu se sépara, se cacha. Et toute l'histoire de l'humanité, dont on trouve les traces après en paléontologie, je ne parle pas des hommes fossiles qui n'étaient pas humains, je parle de l'homme moderne, celui qui enterre ses morts. Toute cette histoire avec le néolithique, le paléolithique, le néolithique, l'âge de bronze, l'âge de fer, etc., jusqu'à l'époque contemporaine, eh bien, elle est celle d'une lente maturation, d'un apprentissage progressif des techniques, des sciences, mais aussi d'une lente, je dirais, manifestation du projet de Dieu de nouveau, avec à son sommet l'incarnation de Jésus-Christ. Alors, je le disais, ce domaine-là, évidemment, ne concerne pas, n'interfère pas dans le domaine des sciences. Et je vais le montrer tout à l'heure. Ça veut dire que les sciences ne peuvent pas, par leur méthode propre, accéder à ce que c'est que l'esprit humain. Tout ce qu'elles peuvent savoir, c'est que l'homo sapiens sapiens, l'homme moderne, manifestement, il a un esprit, il enterre ses morts. Alors évidemment, on pourrait opposer à cela la question de l'homme de Néandertal, l'homme des glaces, l'homme qui vivait au moment de la glaciation en Europe et en Afrique du Nord. On a quelques exemples de tombes. Ça semblerait entrer en contradiction avec le fait que tous les hommes descendent d'un seul couple, un couple d'homo sapiens modernes. Eh bien, je dirais que c'est un fait, il y a quelques tombes. Seulement, il faut être objectif. Pour le moment, elles sont en si peu nombre et elles sont tellement contemporaines, elles sont toutes contemporaines au fait que l'homme moderne habitait, a vécu dans les mêmes lieux que l'homme de Néandertal. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de tombe d'homme de Néandertal avant l'apparition de l'homme en Europe. Tant que l'homme de Néandertal a été tout seul, on ne trouve pas d'exemple de tombe. On trouve qu'il manie des outils, il chasse, il manie aussi le feu. Mais il n'y a pas de trace de spiritualité. Donc tout cela indique que la question de l'âme spirituelle, c'est peut-être un peu rapide de lui appliquer comme cela. Peut-être que ces exemples de tombes sont tout simplement un peu comme les tombes du cimetière de Chien de Pantin, c'est-à-dire des hommes modernes qui les ont réalisées pour quelques hommes de Néandertal qu'ils auraient récupérés. En tout cas, on le voit, il y a encore des recherches à faire là-dessus, et l'avenir montrera quelle est la vérité. Je dirais que l'Église catholique n'a pas peur de la vérité. Telle qu'elle sera, elle l'assumera, véritablement. Mais que ça ne l'empêche pas de garder un certain esprit critique par rapport à ces découvertes scientifiques qui d'ailleurs, en elles-mêmes, ne sont pas son domaine propre. Alors maintenant, qu'est-ce que dit la science en comparaison de ce récit biblique? La science donc avec ses méthodes qui impliquent des fouilles, qui impliquent des preuves mesurables. Eh bien la science, elle manifeste que, visiblement, avant qu'apparaisse l'homme moderne, Homo sapiens sapiens, il y a eu, à partir de plusieurs millions d'années avant cette période, des hominidés animaux. Ça veut dire des animaux dont le corps est de la même famille, je dirais, que nous. Ce sont des primates. Et cette famille des primates
comprend les singes, les lémuriens, les singes anthropoïdes, donc chimpanzés, gorilles, orang-outans, et puis des hominidés qui ont tous disparu sauf nous. Ces hominidés, quand on observe les traces qu'ils ont laissées, par exemple l'Homo erectus, l'Homo habilis, eh bien, il n'y a jamais de traces de spiritualité qui pourraient apparaître, par exemple, par des beaux-arts, donc des arts purement gratuits pour exprimer de la beauté, ou alors une religion, un espoir d'une survie après la mort. Et il n'y a pas non plus de tombe. Donc ceci manifeste clairement qu'ils sont des animaux. Pour l'homme de Néandertal, qui est évidemment un cousin, qui n'est pas l'ancêtre de l'homme moderne, il y a la question de sa spiritualité qui peut se poser, peut-être à cause de certaines traces, comme je l'indiquais, mais ce n'est pas net. La science peut aussi indiquer ceci. Lorsqu'on compare les singes anthropoïdes, qui sont donc les animaux vivants les plus proches de nous actuellement, et puis l'homme moderne, on constate véritablement des choses qui sont en commun, et qui d'ailleurs, dans l'ADN, sont réalisées par une proximité d'ADN qu'on estime presque à 99%. Je dirais que cette comparaison des ADN n'est pas encore faite, n'est pas encore terminée, que ce sera les découvertes dans les 10 prochaines années, grâce à deux techniques, d'abord la lecture de l'ADN, et d'autre part, les grands ordinateurs qui permettent de comparer les grandes sections d'ADN. On les comparera, chose que l'homme ne peut pas faire tellement il y a des milliards, des dizaines de milliards de bases à comparer base pour base. Et alors on verra jusqu'à quel point il y a une similitude et jusqu'à quel point il y a un cousinage. En tout cas, en regardant de l'extérieur, eh bien, on constate qu'il y a des choses en commun, ce qui fait d'ailleurs que nous sommes de la famille des primates, donc des mains avec le pouce opposable à chaque doigt. Le pied, chez l'homme, est un pied qui a évolué dans une régression, une évolution régressive. On peut le prouver. Ça a été prouvé, par exemple, à cause de ces enfants qui naissent sans bras. Et on les habitue tout petits à se servir de leurs pieds comme mains. Et du coup, ils apprennent à articuler leurs doigts de pied indépendamment les uns des autres. Et on voit que l'organe qui correspond à ça dans le cerveau se développe. Et c'est le même organe qui fait que les singes, comme les chimpanzés, ont deux mains aux pieds. Ça veut dire quoi? Que, avec la marche debout, les pieds qui étaient des anciennes mains chez nos ancêtres se sont évidemment dégradés. Leur système d'articulation ça a été perdu. Le pouce n'est plus opposable, le pouce de pied n'est plus opposable au doigt. Mais que c'est une régression et que tout est encore présent, ce qui indique qu'il n'y a pas une séparation qui est, par rapport à l'ancêtre commun, qui est si lointaine, quelques millions d'années tout au plus. Par contre, il faut le reconnaître, il y a quelques différences qui sont manifestes entre le corps du singe anthropoïde et le corps de l'homme. Donc outre la marche verticale, etc. Mais ça, je dirais, ce sont des micro-évolutions. Ce qui est le plus manifeste au point de vue organique, corporel, c'est un organe nouveau, que d'ailleurs les paléontologues cherchent lorsqu'ils veulent déterminer si un hominidé fossile avait un langage articulé, ça veut dire pour prononcer des paroles. C'est un petit os, ici, dans la gorge, qui permet ce langage extrêmement diversifié. Pourquoi? Parce que les singes anthropoïdes, eux, ils n'ont à exprimer que, disons, une quarantaine de cris pour indiquer des émotions, ou tel fruit, tel autre fruit. Et donc, il n'y a pas besoin d'un langage aussi riche que l'être humain. L'être humain, lui, parce qu'il y a autre chose dont je parlerai tout à l'heure, qui n'est pas corporel, qui est cet esprit, eh bien, il lui fallait un organe corporel qui permette de communiquer. Et là, il y a quelque chose apparemment de vraiment nouveau. Est-ce que ça implique un ADN programmant radicalement nouveau quelque part? Est-ce que ça n'en implique pas? Pour ma part, je pense que comme il y a un effet nouveau, il y a forcément un ADN nouveau, une organisation nouvelle. Combien de bases, de codages, donc dans l'ADN, sont utilisées, j'en sais rien. Mais c'est ça qui permettra de déterminer si c'est simplement de la microévolution, donc une petite adaptation, ou de la macroévolution, ça veut dire une grande section d'ADN nouvelle qui permette ce langage articulé. Une autre différence, tout à fait visible, c'est que
la sexualité humaine, elle est faite organiquement pour être face à face. Le sexe féminin est retourné par rapport à l'animal pour que le plaisir commun qu'il peut y avoir dans l'acte sexuel soit naturel face à face. C'est comme ça. Chez l'animal, chez le singe, l'organe sexuel permet une sexualité avec du plaisir, ventre contre dos. Résultat, on voit quelque chose qui est en rapport avec l'esprit humain. C'est vrai. On dirait que la sexualité humaine, elle n'est pas programmée pour la seule reproduction. On pourra effectivement constater qu'il y a des singes comme les bonobos où c'est un peu pareil. La sexualité des bonobos n'est pas seulement proclamée à la reproduction. Mais chez elles, c'est encore différent. Elle sert pour des relations sociales universelles qui soient calmes. Elle sert de détente, si on peut dire. Et quand des actes sexuels sont mimés avec d'autres singes pour détendre l'atmosphère du groupe, ce ne sont pas des actes sexuels en vue de la reproduction, c'est autre chose. Mais pour l'être humain, il y a véritablement quelque chose qui est en rapport avec cette communication, on peut dire. Donc y a-t-il une intention ou pas? Évidemment, les scientifiques diront non. Mais les philosophes, et a fortiori les théologiens, diront que, évidemment, tout ça, ça a un rapport avec l'esprit humain, qu'il y a une nature du corps humain qui est adaptée à son âme. Et que donc, selon l'âme spirituelle, la relation homme-femme est dans une relation d'amour, d'amitié, et pas seulement de reproduction. Mais là, je dépasse évidemment le domaine des sciences. Alors on constate en outre, chez l'homme, d'autres évolutions régressives. Je veux dire par là que le corps de l'homme, il n'est pas fort. C'est pas un corps puissant pour grimper aux arbres. C'est pas un corps hyper rapide pour courir. C'est un corps extrêmement faible. Les plus grands athlètes sont rattrapés par une panthère facilement. Mais, évidemment, cette régression de la force physique de l'homme, elle est accompagnée d'une énorme progression qui n'est pas d'ordre physique, celle-là, mais qui est cette capacité de l'esprit dont je parlerai tout à l'heure dans le domaine de la philosophie, pour justement vérifier si elle est en rapport avec le physique ou si elle est autre chose. Au niveau du cerveau humain, eh bien, il y a certaines choses qui sont régressives, qui sont moins performantes que chez les animaux. Par exemple, le sens de l'odorat, le sens de l'ouïe sont, je dirais, dégradés par rapport à ce qui se passe chez certains singes. La mémoire instantanée, ça veut dire par exemple le fait, si on présente une série de 30 fruits, de pouvoir indiquer rapidement où est-ce qu'ils sont. Et sous-développé chez l'homme. L'homme pourra en indiquer 3 ou 4 s'il a quelques secondes pour se remémorer, et les chimpanzés pourront pratiquement tous les indiquer. Par contre, la mémoire à long terme, qui peut garder des milliers d'informations, elle est énormément développée chez l'homme et très peu développée chez le singe, ce qui explique d'ailleurs la forme du crâne humain qui était extrêmement développée par rapport à un singe. Ça, c'est principalement de la mémoire à long terme, ce qui explique qu'un chimpanzé, lorsqu'on lui apprend à parler en langage des sourds-muets, il peut peut-être retenir 600 mots. Un homme, c'est des dizaines de milliers. Et l'homme peut les agencer beaucoup plus puissamment que ne peut le faire un chimpanzé. Je dirais que ça, c'est tout simplement adapté à la nature. Le chimpanzé, lui, ses centres d'intérêt, c'est de se nourrir, se reproduire, se défendre des dangers. Et visiblement, le cerveau de l'homme, il a une autre fonction, liée encore une fois à cet esprit dont je parlerai tout à l'heure, et dont la finalité n'est absolument pas seulement de se reproduire, de manger, de se défendre de ses ennemis, mais bien plus large. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de tout cela? Eh bien je crois que, avec Jean-Paul II, dans son discours à l'Académie des sciences en 1996, on peut arriver à la même conclusion, je dirais, comme homme. Il en parlait comme homme, il n'en parlait pas comme pape, mais véritablement comme homme, à force d'observer toutes ces données qui sont de plus en plus précises. Je dirais que le fait que l'homme et le singe puissent avoir un ancêtre commun dans la famille des primates il y a quelques millions d'années, et donc que le corps de l'homme ait évolué d'abord à travers les hominidés fossiles, en commençant par les australopithèques,
peut-être nos ancêtres très lointains, jusqu'à l'époque actuelle, eh bien, c'est sans doute plus qu'une hypothèse scientifique. Ça a l'air d'être un fait. Rien que le pied, cet organe dégradé, est un signe manifeste qu'il y a quelque chose comme cela. On voit bien, on le constate, on est véritablement de la famille des primates et du genre des hominidés. Alors évidemment, devant une telle conclusion qui sera sans doute confirmée par les comparaisons d'ADN, et on saura exactement ce qui est commun et s'il y a eu ou non, pour un certain nombre de gènes, une intervention créatrice, quelque chose de radicalement nouveau, un ADN avec des bases par exemple très importantes en quantité qui ne peuvent pas s'expliquer par le hasard. Je parlais du langage articulé. Ça, c'est l'avenir qui le montrera. Est-ce que c'est de la microévolution qui différencie l'homme et le singe, ou est-ce que sur ce point-là, il n'y aurait pas une macroévolution? Eh bien, ce sera à déterminer. Mais ce qui est sûr, c'est que pour quelqu'un qui est croyant, quelqu'un qui est musulman ou quelqu'un qui est évangélique, il ne faut absolument pas s'offusquer de cela. Ça signifie quoi? Puisque ça ne touche pas directement à la doctrine du salut qui, elle, par contre, maintient, quoi qu'il en soit, et le pape Jean-Paul II le rappelle dans le même discours, que l'esprit humain, lui, c'est autre chose. Il n'a aucun rapport avec ce que je viens de dire sur le corps, sur l'évolution. Il est créé par Dieu, il vient d'ailleurs, comme disait Aristote. Eh bien, ça veut dire que quand le texte biblique dit que Dieu prit de la terre pour façonner le corps de l'homme et de la femme, cette terre, c'est un langage métaphorique. Encore une fois, ça veut dire que sous le symbole de la terre, il faut voir une matière préparée, une matière préexistante, à travers la lente évolution qui existe dans le monde animal et qui est certainement commandée par une intelligence quand il y a des passages radicalement nouveaux, comme je l'avais dit dans la leçon précédente. Pour la foi catholique, je dirais plutôt pour la théologie catholique, ceux qui organisent cette évolution, ce n'est pas directement Dieu qui aime déléguer, ce sont les anges que Dieu a créés et que la foi catholique affirme comme existants, et qui sont véritablement ceux à qui Dieu a délégué la préparation du monde pour qu'un jour il puisse y mettre l'homme et la femme. Et dans ce cas-là, ça veut dire que la préparation du monde, la confiance que Dieu fait à ses amis, les anges, elle va tellement loin qu'elle va jusqu'à leur faire confiance pour fabriquer le corps où il déposera, où il unira substantiellement son trésor, à savoir l'âme spirituelle immortelle de l'homme et de la femme. C'est une confiance importante parce que on voit bien que ce corps sensible, cet animal, ce primate qui est en nous, qui est unifié pour faire notre seule personne humaine, quand il est mal unifié, et c'est ce qui s'est passé après le péché originel, dit la foi catholique, eh bien, les révoltes, les tensions qu'il a avec les volontés de l'esprit, elles ont un rapport avec sa nature animale. Pour donner un exemple qui va encore une fois dans le sens d'une évolution, on sait bien que des peuples, des jeunes en particulier, qui sont laissés entièrement à eux-mêmes, sans aucune éducation, l'éducation étant quelque chose de culturel, c'est le dépassement de sa nature corporelle. Eh bien, les garçons, lorsqu'ils sont laissés entièrement dans la rue, se mettent à se comporter un peu comme les chimpanzés. Ils ont des territoires, ils sont en bande, et il ne faut pas les regarder droit dans les yeux. Regarder droit dans les yeux pour un homme cultivé, ça signifie la franchise, le dialogue. Regarder droit dans les yeux un jeune qui est en bande et qui n'a pas cette éducation culturelle, ça signifie provocation d'un grand mal qui se prétend supérieur à moi, petit mal. Et donc ça signifie conflit, d'où ces constatations, ces crimes qui arrivent quelquefois. Pourquoi? Parce qu'il m'a regardé. Eh bien pour les filles qui ne reçoivent aucune éducation, qui sont laissées dans cette même perspective, on constate l'apparition d'une espèce de soif de trouver un protecteur, quelqu'un qui les aime, mais qui les protège en même temps. Et pour le faire, eh bien, une sexualité qui est débridée, qui se donne parce qu'elles croient qu'elles garderont leur homme en le faisant. Eh bien, c'est quelque chose qu'on constate aussi dans l'animalité féminine chez les singes. Ça veut dire que le plus puissant, c'est celui qui plaît le plus aux femelles. Et après,
C'est lui qui a le pouvoir par rapport à la sexualité et aux enfants. Eh bien ça, on ne peut pas le nier, c'est une partie animale en nous. Et donc on voit bien le rapport qu'il peut y avoir avec le corps animal qui a servi à faire la personne humaine, mais qui doit évidemment être, je dirais, dominé par une culture. Cette animalité ne peut pas dominer l'esprit humain. Alors maintenant, je voudrais aborder le troisième regard concernant l'homme et la femme, à savoir un regard de philosophie réaliste, qui va se servir des données scientifiques et qui ne va pas s'en contenter, qui va véritablement essayer de se pencher sur cette spécificité, ce propre de l'homme, à savoir l'esprit. On constate, on ne peut pas faire autrement que de le constater, que chez l'homme et la femme, il y a 2 facultés en plus que chez le singe anthropoïde. Alors évidemment, certains scientifiques ou philosophes vont contester ça. Il y a d'abord l'intelligence. L'intelligence humaine, elle permet véritablement des choses que le singe ne peut pas faire. Mais ceux qui contestent qu'il y ait une faculté radicalement nouvelle disent « Le singe, il a une intelligence aussi. Il peut ordonner des moyens à une finalité. » Par exemple, des singes qui partent à la chasse comme des chimpanzés, ils organisent leurs embuscades. C'est une preuve d'intelligence. La deuxième faculté chez l'être humain, c'est la volonté libre, qui suit l'intelligence et qui choisit ce qu'elle estime le bien, le mal. Certains scientifiques diront « Mais chez le singe, c'est la même chose. On appelle ça les facultés d'irascible, qui fait qu'il se détermine passionnellement vers un bien difficile à conquérir et il va jusqu'au bout. » Donc, on voit qu'il va falloir qu'on fasse ici une véritable recherche philosophique pour savoir si l'intelligence humaine ne serait juste qu'une intelligence animale un petit peu plus performante, et idem pour la volonté par rapport à l'irascible, donc les facultés passionnelles de conquête. Mais avant d'aborder l'analyse philosophique, je voudrais manifester quelques signes très frappants. D'abord, on ne trouve pas, effectivement, donc ça va peut-être dans le sens de ces scientifiques, on ne trouve pas d'ADN qui code spécifiquement l'intelligence et la volonté humaine. C'est vrai que ce sont des facultés fantastiques puisqu'elles permettent même de fabriquer des navettes spatiales, de faire les beaux-arts, de faire, je dirais, de penser à la mort alors qu'elle n'est pas encore là, donc de dépasser le temps présent, de penser à une religion, à une survie après la mort, etc. N'empêche que, entre le chimpanzé qui n'a pas ces facultés-là et l'homme, il n'y a pas de différence génétique assez importante pour expliquer ces 2 facultés. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on fait, je dirais, des électroencéphalogrammes et qu'on demande à un homme de penser à des choses extrêmement spirituelles auxquelles le singe ne peut pas penser, eh bien, on constate que les parties qui sont plus irriguées dans le cerveau, parce que l'intelligence humaine, visiblement, elle se sert d'images qui sont apportées par le cerveau. Ça lui facilite la vie. Eh bien, ces parties peuvent être partout dans le cerveau, partout où il y a conscience. Par exemple, si on pense à une réalité visuelle, mais spirituelle, par exemple le Christ ressuscité, eh bien, ce qui est présent dans l'imagination visuelle s'allume et l'intelligence comprend quelque chose. On ne trouve pas d'organe dans le cerveau qui soit spécifiquement l'intelligence humaine. On trouve chez l'animal et chez l'homme l'organe de l'estimative, donc cette intelligence qui permet d'opter pour ce qui est utile et nuisible pour mieux se nourrir et se reproduire. Mais l'intelligence humaine, elle semble se servir de tout. Elle semble voyager. Du coup, certains scientifiques ont émis l'hypothèse qu'elle n'était pas, je dirais, elle n'était pas codée par un ADN, mais qu'elle surgissait d'un cerveau qui tout d'un coup, ayant atteint sa perfection, faisait apparaître une pensée qui dépasse le temps instantané. Et donc certains vont jusqu'à dire que si on fait la même chose avec les ordinateurs sur toute la Terre, qu'on les connecte et qu'à un moment donné on en a des centaines de milliards, on arrivera à produire un ordinateur intelligent qui pense véritablement avec de la conscience comme l'homme. Ce sont des théories, évidemment, de science-fiction.
N'empêche que, on le voit, c'est là-dessus que va réfléchir le philosophe. Donc pour le moment, le fait qu'il n'y a pas d'ADN pour l'esprit humain, le fait qu'il n'y a pas d'organes de l'esprit humain, ce sont juste des signes, ce ne sont pas des preuves que ce que dit l'Église, à savoir que l'intelligence ne procède pas par évolution, est vrai. Il faut regarder les choses plus loin, et il faut les regarder à l'école du grand philosophe réaliste Aristote. Aristote, lui, pour regarder ce que c'est que l'intelligence humaine, pour la comparer à l'intelligence animale, il procédait par une analyse sur les causalités. Quel est l'objet? L'objet, ça veut dire ce que regarde l'intelligence animale. Eh bien, je dirais que dans des expériences qui ont été faites dans les années 70 avec des chimpanzés, on constate que l'animal le plus intelligent, à qui on apprend à parler en langage des sourds-muets pour essayer véritablement de l'éduquer comme un enfant humain, eh bien, à un moment donné, il est bloqué par un mur de verre. Ça veut dire qu'il peut apprendre des tas de mots, il peut faire des raisonnements, mais toujours sur des choses sensibles. Par exemple, si on lui dit « ceci est un bic vert, ceci est un bic jaune, dessine un lapin en jaune », il va le faire. Lapin, il comprend, jaune, il comprend, dessiner, un acte concret, sensible, il comprend. Par contre, dès qu'on passe à un domaine qui n'a plus de rapport avec cet aspect sensible, qui pourtant pour nous s'appuie sur le sensible mais qui dépasse le sensible. Par exemple, expliquer à un singe la notion d'éternité, la notion d'âme spirituelle. Pour se représenter une âme spirituelle, nous les hommes, on imagine une sorte de corps vaporeux qui serait en nous. On l'imagine comme ça, et on comprend bien que ce n'est pas un corps vaporeux, c'est plutôt une force d'une autre nature que matérielle qui unifie tout notre être. Eh bien le singe, on peut faire ce qu'on veut, dès que ça dépasse le côté sensible, il ne comprend plus. Il ne comprend plus, ça le dépasse complètement. Alors, la femme qui avait fait des expériences sur les singes racontait, d'après ce qu'on m'avait dit, que à un moment donné, les deux bébés qu'elle élevait ensemble, son bébé humain et un bébé singe, avaient trouvé dans la cage un matin la maman singe qui était morte. Et elle avait expliqué, cette femme, aux deux petits bébés animaux, donc son bébé et le bébé singe, que son âme était partie au ciel, mais que elle était morte, elle ne se réveillerait jamais. Eh bien, le bébé humain qui avait autour de 2 ans et demi demandait « Et c'est où le ciel? C'est avec les oiseaux. Et qu'est-ce qu'elle va le faire ?» Il avait parfaitement compris, en langage des sourds-muets. Tandis que le bébé singe, non, il ne comprenait pas, sa mère était là, il voulait la réveiller, il la secouait pour qu'elle se réveille, tout simplement. Donc, la partie abstraite, âme spirituelle, alors qu'il constate que sa mère est là, il ne peut pas comprendre. Le fait qu'elle peut être ailleurs alors qu'elle est là, ça le dépasse, et le petit enfant humain, lui, à 2 ans et demi, il a déjà fait le passage. Alors, ça veut dire quoi? Que l'objet de l'estimative animale, l'estimative, donc cette intelligence de l'animal supérieur, c'est en fait toujours des réalités sensibles, qu'il peut voir, qu'il peut entendre, qu'il peut ressentir. Il peut ressentir un sentiment pour une petite femelle, c'est un amour. Mais ces réalités doivent toujours être sensibles. Et dans la nature, il se sert toujours de ce qu'il comprend au point de vue sensible avec ses sens, avec ses émotions, en vue de se reproduire, de se nourrir et d'avoir une vie sociale épanouie. Et quand un animal a ça, eh bien il est heureux. Il ne se pose pas de questions, il n'a pas la faculté, alors qu'il constate que peu à peu ses compagnons meurent. Il n'a pas la faculté de faire le rapport avec le fait que lui mourra, ou même de se demander si, une fois son compagnon mort, il ne va pas survivre, par exemple, sous le sol où on pourrait l'enterrer, et on pourrait lui mettre un peu de nourriture pour qu'il puisse manger, ou que son âme sort de son corps. Non, ça le dépasse complètement. Quel est l'objet de l'intelligence humaine? Eh bien, tout ce que je viens d'indiquer, se nourrir, se reproduire, trouver des moyens pour cela, l'intelligence humaine, elle en est capable. Mais ça ne s'arrête pas là. Son objet est ouvert potentiellement à tout, sans exception. Connaître pour connaître, ça, elle peut le faire.
sans autre but que de connaître. Exprimer ses émotions, elle peut le faire. Faire des beaux-arts, se demander s'il y a quelque chose après la mort, savoir qu'on va mourir alors qu'on est en très bonne santé, qu'on est jeune. L'intelligence humaine peut le faire. En fait, quand on regarde son objet, on s'aperçoit que ce n'est pas simplement du sensible, c'est tout sans exception, y compris le domaine spirituel, y compris le domaine des choses abstraites. Donc, il suffit de donner un exemple. Est-ce qu'un singe peut comprendre le vent? Oui, parce qu'il peut le toucher. Est-ce qu'un singe peut comprendre que cette pièce est pleine d'air? Je dirais non, parce que l'air, il ne peut pas le toucher. Par contre, si on enlevait l'air et qu'il étouffait, là, il comprendrait. Est-ce qu'un singe peut comprendre ce que c'est que l'éternité? Non, c'est du pur spirituel. C'est un concept abstrait, il ne peut pas le comprendre. Est-ce qu'un singe peut comprendre qu'une âme sort du corps et va dans l'autre monde? Eh bien, je dirais uniquement s'il la voyait de ses yeux. Certains disent que les chats voient les âmes des morts qui sortent du corps. Dans ce cas-là, ils voient. Et ils comprennent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais s'ils ne la voient pas, ce qui est davantage probable, alors ils ne peuvent pas comprendre. Voilà. Donc, disait Aristote, si l'intelligence animale, l'estimative, a un objet qui n'est pas le même que l'intelligence humaine, l'objet est sensible, matériel. L'intelligence humaine, l'objet est spirituel. Même s'il s'appuie sur des images sensibles, il dépasse ces images sensibles. Par exemple, l'éternité. On s'appuie sur une image pour se le représenter, donc un temps très long auquel on ajoute des bouts, etc. Mais au-delà de cette représentation sensible, on comprend ce que ça veut dire. Ça n'a pas de fin. C'est un temps qui n'a pas de fin, par exemple, et on peut le définir. Donc l'objet de l'intelligence humaine dépassant le caractère sensible, Aristote disait, cet effet produit dans l'intelligence humaine doit donc avoir une cause qui lui est adaptée. De même que l'effet produit par l'estimative animale a une cause qui lui est adaptée, puisque l'effet est matériel, la cause est un organe matériel. C'est logique. De même, notre œil a un effet matériel, il voit la lumière qui est matérielle. Donc, la cause de la perception de la vision dans le cerveau est un organe matériel, c'est logique. Eh bien, Aristote disait, l'esprit humain, l'intelligence d'abord, qui a comme objet quelque chose de non matériel, c'est donc, entre guillemets, son organe, ou plutôt la faculté qui est en rapport, parce que ce n'est pas un organe, ne peut pas être matériel. Et Aristote concluait, c'est qu'elle vient d'ailleurs. Elle n'est pas communiquée par les parents qui donnent la vie à l'enfant. Les parents ne donnent que une semence matérielle. Il faut que l'intelligence, la volonté, l'esprit donc, soient créés et viennent d'autre part que de la semence du père et de la mère. C'est ainsi que Aristote, déjà à son époque, disait qu'il y avait dans l'homme une partie divine, créée par l'être premier. Alors Aristote refaisait le même raisonnement pour manifester ce caractère unique de l'esprit humain par rapport aux facultés animales, par rapport à la volonté, la deuxième faculté de l'esprit humain. La volonté libre de l'homme, elle peut choisir un bien spirituel que lui présente l'intelligence, indépendamment de ce qu'elle ressent. Par exemple, on peut s'occuper de sa vieille mère malade, même si ce n'est pas plaisant parce qu'elle est devenue, je dirais, elle a perdu sa tête, on n'a plus de plaisir, mais parce que notre intelligence nous dit que c'est ça le bien. C'est l'honneur, on lui rend ce qu'elle nous a donné quand on était bébé. On honore son père et sa mère pour avoir longue vie, disait la Bible. Donc c'est une volonté qui applique quelque chose qui est présenté par l'intelligence et qui est au-delà du sentiment, qui passe à l'acte indépendamment de ce qu'on ressent. L'animal, lui, lorsqu'il agit, c'est toujours lié à un sentiment. Le chien, par exemple, est plus fidèle que l'homme, fidèle jusqu'à la mort, parce que sa nature sensible, c'est d'être comme ça. Il est fait pour vivre en meute. Et sa nature, c'est qu'un chef de meute, c'est son chef. Et il en fait partie, il donnerait sa vie même par rapport aux petits qui viennent du mâle alpha et de la femelle alpha de la meute.
son instinct le programme comme ça. Résultat, quand on intègre un chien dans une famille, eh bien, il suffit qu'il soit à sa place dans la nouvelle meute artificielle qui est créée, eh bien, il agit de la même façon. Mais on ne verra jamais un chien bien traité dans une famille, qui a été bien éduqué au départ, tout d'un coup décider librement d'être infidèle, parce que son plaisir passe par là. L'homme en est capable. L'homme, certaines personnes disaient, n'est pas fidèle par rapport à mon chien. En fait, la différence, c'est que l'homme, lorsqu'il est fidèle, alors que le plaisir du départ a disparu, c'est parce qu'il a choisi d'être fidèle. Il l'est librement. La plupart des hommes, évidemment, suivent leur instinct de plaisir, ce qui explique que certains hommes ne sont pas fidèles et que le chien ne fait pas. Donc, de la même façon, si la volonté humaine a comme objet une réalité spirituelle présentée par l'intelligence humaine, elle peut certes aussi chercher quelque chose de matériel, évidemment, mais elle n'est pas bornée au matériel. Alors c'est donc une faculté différente de l'irascible animal, qui lui se porte vers un bien sensible. Exemple, dominer son groupe, attraper une proie, trouver de la nourriture, être bien avec son groupe animaux, etc. Tout cela, toutes ces considérations, qui datent donc d'Aristote, manifestent clairement qu'il y a un mystère de l'esprit. Un mystère qui dépasse l'hypothèse scientifique que j'avais manifestée tout à l'heure et qui consistait à dire que c'était quelque chose qui surgissait d'un cerveau correctement organisé. Non, comme ce n'est pas le même objet, comme cet objet surtout n'est pas matériel, alors c'est que la cause de cet esprit est au-delà de la matière. Et donc on voit bien comment la philosophie réaliste rejoint ce que dit la foi catholique à ce niveau-là, à savoir que si le corps procède par évolution, et y compris chez l'homme, l'esprit, quant à lui, ne vient pas de l'évolution, il est créé directement par Dieu. On voit aussi comment des disciplines réalistes, chacune à leur niveau, peuvent rejoindre quelque chose qui est de l'ordre de la révélation, qui est de l'ordre de la foi. On voit, à travers tout ce regard que j'ai eu sur le livre de la Genèse, que si chaque science reste dans son domaine précis, si la théologie reste dans son domaine qui est la doctrine du salut, si la science moderne accepte de ne s'occuper que de ce qu'elle mesure, et si un scientifique actuel ne va pas commencer à se prononcer en disant qu'il y a un organe de l'esprit alors qu'il n'a aucune donnée pour manifester un organe de l'esprit. Si la philosophie est capable d'utiliser les meilleurs outils, y compris l'analyse telle que l'avait enseigné Aristote, pour regarder comment fonctionnent les facultés humaines, eh bien je dirais qu'on s'aperçoit que par toutes ces voies conjointes, on n'a pas de contradiction. Il y a donc une façon de lire le livre de la Genèse sans qu'il y ait conflit. Il faut rappeler que cette façon dont j'ai essayé de lire tout au long de ces leçons le livre de la Genèse, elle est demandée, elle est espérée par le saint pape Jean-Paul II. Dans une encyclique sur la vérité, il disait qu'il attendait le moment où l'humanité entrerait dans l'âge adulte de la connaissance. L'âge adulte de la connaissance par opposition à la crise d'adolescence qu'il constatait depuis plusieurs siècles et où chaque discipline prétendait dominer le domaine des autres. La théologie avait commencé, évidemment, en prétendant expliquer l'origine du Soleil et la cosmologie, le fait que le Soleil tourne ou pas autour de la Terre. Les évangéliques américains sont restés à ce niveau, et beaucoup de musulmans aussi, principalement sunnites d'ailleurs, mais aussi chez les chiites. Donc ils pensent que tout est expliqué par la théologie. Évidemment, il ne peut y avoir que conflit. Mais ce dépassement de son objet est tout à fait visible aussi dans le domaine des scientifiques. Les scientifiques positivistes, qui prétendent tout expliquer par leur outil de mesure, par leurs mesures quantitatives, donc qui prétendent a priori que toute la réalité est d'ordre quantitatif, ils font la même chose. Et on peut facilement leur montrer qu'ils dépassent leur objet, simplement en leur expliquant que l'impression,
le sentiment qu'on éprouve quand on aime, le choix libre de rester fidèle à quelqu'un qu'on aime. C'est quelque chose qui n'est pas mesurable avec un outil mathématique. Ils peuvent se rendre compte de la façon suivante. S'ils tombent amoureux d'une jeune femme, ils ne peuvent pas la réduire à un paquet de molécules, même si, en analysant le fait qu'elle est composée, mettons, de 60% d'eau, ils disent une vérité, mais une vérité qui n'atteint rien du fond de cette personne humaine qui est devant eux et qui les dépasse largement. Donc, le domaine scientifique doit rester à son domaine propre, sans vouloir se mêler des domaines philosophiques qui la dépassent et des domaines théologie révélée qui parlent, eux, du salut. La philosophie, elle est entre les deux. La philosophie réaliste, elle cherche à connaître la vérité par toutes les méthodes possibles à l'intelligence humaine. Mais elle doit être capable de reconnaître qu'elle ne peut pas tout dire de tout. Par exemple, si elle peut découvrir l'existence d'un être premier, et je pense que ces leçons l'ont manifesté, que c'est quelque chose de tout à fait réalisable. Il faut que la philosophie soit capable de comprendre qu'elle n'a pas d'explication au fait que cet être premier a mis l'homme sur terre et l'a mis mortel. Comment expliquer que l'esprit de l'homme aspire à l'éternité et qu'en fait il est condamné au bout de 80 ans à tout perdre? C'est une cruauté absolue en apparence. Le philosophe, lui, lorsqu'il analyse l'être premier, il peut tout à fait comprendre qu'il ne peut pas avoir créé par sadisme, mais il n'a aucune explication sur les raisons de son silence, les raisons du mal, les raisons de la mort, etc. Donc on le voit, le philosophe lui-même, en allant très loin dans sa recherche, il peut tout à fait comprendre que, peut-être quelque part, il peut y avoir une révélation venant de cet être premier et qui fait qu'il s'explique. Les religions multiples prétendent posséder, avoir reçu cette révélation. Et bien que le philosophe soit capable d'étudier les réponses diverses des religions et éventuellement de se prononcer en conscience, même si, par sa méthode philosophique, il ne pourra jamais déterminer tout seul comme cela quelle est la bonne réponse. Je dirais que pour savoir quelle est la bonne réponse, il faut que l'Esprit Saint lui-même, ça veut dire la présence de Dieu elle-même, touche le cœur de celui qui cherche la vérité. Et ça, c'est évidemment en dehors du domaine philosophique. C'est un domaine de confiance, c'est autre chose. Alors voilà, j'espère que ces leçons qui touchent au livre de la Genèse auront bien manifesté comment, dans une perspective catholique, on peut avoir une lecture tout à fait intelligente de ces récits, qu'ils disent quelque chose à notre temps, une lecture qui ne soit pas fondamentaliste, qui manifeste à quel point il y a des vérités dans cette Bible, écrite il y a si longtemps, mais qu'en même temps, il ne faut pas lui faire dire plus qu'elle ne peut dire. J'espère aussi, pour ceux qui sont catholiques, qu'ils comprendront à quel point le magistère des papes est utile. Les papes, au cours de l'histoire, sont des êtres humains, fragiles, pécheurs. Il y a eu des papes peut-être qui ont tué. Mais peu importe, c'est de l'ordre du charisme, dont Jésus disait que ça n'avait aucun impact sur le salut de la personne qui le porte. C'est du fait de sa fonction. Quand un pape prononce quelque chose qui est vrai, quand il confirme ses frères pour quelque chose concernant la doctrine de la foi qu'il estime vrai ou faux, on peut lui faire confiance. En tout cas, tout au long de ces leçons, j'aurais tenté de manifester les points que les papes ont définis comme vrais dans ce récit, dans ces deux récits de la création et dans ce récit de la chute. Pour ma part, je fais le choix de confiance, comme croyant catholique, de faire confiance au pape dans ce domaine propre qu'est le sien. Et je m'en suis jamais repenti, effectivement. Je dirais que c'est une aide fantastique pour la recherche de la vérité, que quand on se passe, lorsqu'on prétend se passer du magistère de Pierre, défini par Jésus, « J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas », eh bien, on a l'impression d'être plus libre pour chercher en théologie. Mais en fait, on perd énormément de données pour trouver la vérité.